Djessoutel Palimé, véritable paradis dans le Grand Cloto. Une nouvelle histoire s'écrit dans cette aventure télé où l'élégance fait office de leitmotiv. Nos candidats rivalisent de classe et de style personnel afin de porter à l'issue de ce programme le titre de la personne la plus élégante. À l'allure d'une héritière, Dia, notre diva, fait une entrée remarquable. Très sûre d'elle, elle dégage une certaine assurance dans la prise de parole devant son personnel. Bonjour à tous. Je me nomme Janile Amdia, la fille de Maître Janile Sourak. Je suis la nouvelle directrice. J'espère que tout le monde a été informé à l'avance. Voilà. J'aimerais qu'on mette les points sur certaines choses. Avec moi, le travail se passe en bonne et due forme. Je n'aime pas de la pagaille. Quand il y a un temps pour s'amuser, on s'amuse. Et quand il y a un temps pour le travail, on se consacre pour le travail. On est d'accord? Je ne suis pas stricte, mais bon, j'aime la rigueur en tout ce que je fais. Je la trouve très téméraire, une fille qui peut être une directrice d'une entreprise, très bien habillée. Ce matin, je suis en un style classique pour le bureau, une petite jupe, une chemise et une veste. Et je suis presque en Zara. J'ai la veste de chez Zara, la jupe également et les talons de Vice Fashion. J'ai à la main un sac de Christian Dior. Au poignet, une montre de Brigitte Bijoux, une marque parisienne. Elle est venue, elle n'a pas su soigner son make-up, là je l'ai remarqué, puisque en tant que directrice d'entreprise, dès ton arrivée, on peut soit t'appeler pour une conférence de presse. Dès que tu es surpris, c'est pas à ce moment que tu vas vouloir vraiment corriger certaines choses. Le jury m'a reproché mon maquillage. On m'avait dit que j'avais le maquillage un peu mal fait. Et c'était vrai aussi, je ne suis pas vraiment douée en maquillage. Voilà, c'est lors de cette compétition que je commence à m'adapter, à y faire et tout. Donc je suis en train d'apprendre petit à petit. C'est le but aussi de la compétition. Pas forcément venir et de gagner, mais aussi acquérir de l'expérience, avoir à apprendre, faire des connaissances. Et j'ai aimé vraiment cette reproche. J'étais parfaitement dans mon élément parce que j'ai déjà participé à un concours de sapologie. J'étais déjà assuré de ma victoire bien avant. Amoureux de grandes marques, Roland, notre jeune pacha, semble confondre une journée de prise de fonction à une soirée cocktail. N'est-ce pas, monsieur les jurys? Il y avait de trop. C'est comme si tu allais à un mariage. Si c'est un mariage, monsieur, tu dois être monsieur élégance le soir. Par rapport à ma relation avec mes subalternes, elle était plutôt froide, j'avoue. Parce que quand je suis arrivé, je me suis empressé d'aller m'asseoir. Je me suis mis dans mon élément. J'ai essayé de voir le matériel, ce qui était fait, le carnet et le cahier de charge et tout. C'est là que j'ai demandé à un des subalternes qu'est-ce qui s'était déjà passé. Voilà, j'ai pris un peu de renseignements. Aujourd'hui, je vous présente une tenue 3 pièces de Samantha, Kenneth Samantha, le créateur. En bas, j'ai mis des Oxford café pour aller avec la ceinture Louis Vuitton café et une chemise blanche pour ressortir la cravate qui est du créateur Raël Brook. Ce n'est pas seulement la marque qui fait un directeur.
dire que je porte cette marque, cette marque, cette marque, cette marque. C'est pas seulement ça, mais il y a le côté travail, il y a le côté d'être bien habillé et que ce qu'on a porté aille très bien avec sa morphologie. La cravate, elle a des motifs qui vont avec le mouchoir de poche. Donc j'ai été assez minutieux. Le côté montant de la chaussure se faisait voir. C'est ce qui n'a pas plu au jury. Mais ils ont surtout insisté sur la fleur parce que ça donnait plus l'image d'une soirée ou d'un dîner de gala, un truc du genre. Ça donnait pas, ça reflétait pas l'image d'une entreprise. Maintenant, côté accessoires, j'ai mes verres Dior, du créateur Dior, que j'ai apporté, et une montre Rolex, une Rolex dorée, pour aller avec la bague, la chevalière dorée et les boutons de manchette. Les boutons de manchette qui sont dorés aussi également. Donc j'ai opté pour des accessoires dorés parce que j'aime bien l'or. Donc en gros c'est ça. Aussi au niveau des lunettes, il y a des motifs. Des détails or, donc tout va te plaire. On le dit, très belle taille, imposant. C'est très imposant, comment tu es imposant. Je t'ai dit tout à l'heure que le gilet ne t'allait pas bien. Bernadette, dans son rôle de directrice, joue sa partition en restant ainsi dans les locaux de son entreprise. J'ai trouvé Madame Bernadette un peu hors thème de mon côté, parce que bon, c'est vrai, bon, elle s'est bien habillée, mais je pense que ça n'agençait pas bien avec sa morphologie en fait. Si elle avait peut-être porté autre chose, ça aurait pu être mieux. Donc, Bon, ce matin, j'ai porté un palazzo bleu ciel avec un haut, une camisole un peu décorée que j'ai cachée avec mon collier et en tout, la veste. Pour accessoires, j'ai un sac Hermès, une montre de couleur or et un escarpin noir sombre scintille. On ne va pas à un mariage pour se parer de bijoux de grande valeur pour venir au bureau. À un mariage, je pouvais comprendre le port de ces bijoux. Hein. Et puis l'habillement, le pantalon, votre body en dessous ne vous va pas très bien. Et puis vous manquez un peu d'éloquence. On avait à peu près le même look. Mais bon, c'était pas trop ça quand même. Elle a fait des fashion faux pas possibles. Après délibération du jury, les résultats peuvent tout chambouler. Nos directeurs d'un jour seront-ils à la hauteur du thème? Je me sentais capable de pouvoir relever les défis parce que je me suis préparée à toute éventualité. Donc, je ne me considérais pas parmi ceux qui allaient aller en phase éliminatoire. Le jury se montrera-t-il clément envers eux? Qui seront les 3 meilleurs au terme de cette épreuve? Je me voyais très bien dans les 3 premiers qu'on allait choisir. Je veux dire même que je me voyais être la meilleure. C'est vrai que lorsque j'avais terminé ma présentation et tout, que j'étais sortie de la salle, j'étais confiante en moi. Je me disais que, quoi qu'il en soit, je ne serais pas parmi les 3 derniers. Ça, j'étais certaine de ça. Mais moi-même, j'ai douté. Parce que la fleur, je me suis rendu compte que je suis allé trop loin dans mon idée. Donc il fallait que je redescende. Place à la délibération. Lesquels de nos merveilleux candidats ont su se démarquer au cours de cette première épreuve? Les jurys, pour nous en dire. Vous n'avez pas démérité, sans vous mentir, parce que tout le monde a pris son style et est arrivé. J'avais vraiment la trouille, j'avais peur et tout. J'avais mes jambes même qui tremblaient. 3e place. Lorsque la dame voulait appeler la 3e personne,
Je me dis, appelle Samuel Waris, parce que il y avait des candidats de taille. Troisième place, nous avons Madame Amdia Chanile. À la deuxième place, nous avons Madame Ghislaine Akakbo. Et à la première place, nous avons Monsieur Samuel Waris. Je suis vraiment content. Content parce que parmi les candidats, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que tu ferais partie des 3 premiers? Est-ce que tu ferais partie des 3 premiers ou bien tu vas juste continuer l'aventure ou tu iras aux éliminatoires? Je n'approuve en aucun cas le choix des jurys. Je n'approuve pas du tout parce qu'ils ne m'ont pas pris et je pense que mon look, c'était un look standard, un look du présent. Hein? Je n'étais pas habillée en une fille vulgaire, je n'étais pas impudique. J'étais bien dans ce que j'avais porté. Je pense que c'était classique et les jurys ont manqué du goût. Ainsi donc, à l'issue de cette épreuve, Waris, Ghislaine et Dia la Diva sont désignés les 3 meilleurs dans le personnage d'un directeur élégant. Félicitations, Waris, Ghislaine, Amdia. À votre tour de choisir 3 personnes de votre choix qui iront en épreuve éliminatoire. Un concours reste un concours, hein, et ce n'est pas la première fois que moi je participe à un concours. Il y a toujours des perdants et des gagnants. Donc, en ce qui concerne éliminer une personne, je n'éprouve aucun remords. Les 3 lauréats ont la lourde responsabilité de choisir 3 de leurs concurrents qui, selon eux, n'ont pas été à la hauteur du thème. C'est une très lourde responsabilité pour moi de devoir éliminer quelqu'un. Mais je pense que peut-être avec les autres épreuves, cette personne pourra mieux se mettre en valeur. Donc, sans plus tarder, c'est une femme. Et mademoiselle... Qui sont les 3 concurrents qui vont se battre pour rester dans l'aventure. Vivement le prochain épisode pour les découvrir. Jess Hôtel Palimé, véritable paradis dans le Grand Cloteau.